Bonjour, bienvenue sur Cocotte TV avec une nouvelle présentation. Aujourd'hui, le boîtier Bitfenix Phenom en version micro ATX. Donc si on l'achète en micro ou en mini, le format ne change pas. C'est exactement le même boîtier, même design, c'est juste le châssis qui va changer. À l'avant, nous avons une façade unie, ici en blanc. Sur le dessus, un petit bêche noir qu'on peut enlever, comme ceci, qui va permettre de laisser un accès à un radiateur en water cooling de 240 mm, mais point de ventilateur malheureusement, puisque si on place un 120, on ne peut plus reposer correctement le petit mèche. On remet le top. À l'arrière, nous avons un reverse ATX, ou plutôt reverse micro ATX, avec 5 écarts PCI, une très bonne chose. Un emplacement en 120 ou 140 mm occupé par un ventilateur de 120 mm, et ici, l'accès IO-Shield. Dessous, alors, on tourne le boîtier. Nous avons ici de quoi tirer la façade avant qui va se déclipser via 4 petits ergots à l'intérieur. Là, nous avons un filtre. Alors, c'est pas tout à fait un filtre puisque c'est du plastique uni, mais ça va quand même protéger ici si on veut mettre des disques durs, puisque nous avons des emplacements pour du 2,5 pouces, 3 pouces et demi. Avec de quoi mettre ventilateur, on reconnaît le diamètre, on peut mettre du 200 mm maximum ou bien du 120-140. Là, nous avons nos 4 pieds avec un système antidérapant en caoutchouc très efficace et un petit cerclage en aluminium. Et ici, nous avons l'emplacement pour l'alimentation. Le câble se place à l'arrière. Ah, on l'a vu, à l'intérieur, il y a une petite rallonge. L'alimentation va respirer par l'avant puisque nous avons ici une large ouverture pour ventilateur comme sur le modèle Mini TX. C'est exactement le même châssis, certaines pièces sont reprises, avec ici une baie 5,25 mais sans accès à l'extérieur. On pourra l'enlever si besoin, pas de problème. L'alimentation va mesurer 160 mm maximum de longueur, donc de hauteur ici. Attention au connecteur, si on est sur du modulaire, ça pourrait éventuellement taper ou bloquer. Nous avons un large accès ici pour la backplate du radiateur. À l'arrière, un petit ventilateur donc de 120 mm qui est déjà installé, ainsi qu'un sur le bas, et on pourra toujours en placer un deuxième. Si on en place un deuxième, ça fera hop, comme ceci. Alors là, il n'est pas fixé bien entendu, mais sachez que si on veut mettre un radiateur de water cooling, et bien tout simplement en 240 mm, ça ne rentre pas, ça dépasse sur l'emplacement de l'alimentation. En revanche, on pourra toujours mettre 220 mm avec un petit pont. Esthétiquement, ça peut être sympa. Dans le haut, pour le water cooling, en revanche, pas de problème, il y a de la place, hop là, autant pour moi, ça arrive, pour un radiateur de 240 mm. Éventuellement, on laisse ou on enlève la petite platine pour la B525 en fonction de ses préférences. En sachant que si on part sur le Prodigy en micro ATX, la platine aura plus d'intérêt puisque nous avons une ouverture à l'avant. Le boîtier est exactement le même sauf le design où on récupère les poignées de la version Mini TX. Autre petit plus, dans le bundle nous avons ceci, c'est une baie 5,25 où on peut fixer un ventilateur en 80 mm et bien entendu du 3 pouces et demi ou même pourquoi pas du 2 pouces et demi. Enfin, pour le stockage, donc comme on a pu le voir, nous avons le 5,25 éventuellement dans le bas du boîtier, mais nous avons aussi cette platine verticale qui va permettre de stocker des disques durs de chaque côté, et ensuite la platine tout simplement, alors là je suis pas dans le bon sens, elle vient prendre place à l'intérieur au niveau des cartes graphiques et du radiateur processeur. Alors pour le radiateur, qu'on se rassure, il y a énormément de place, normalement le boîtier peut accueillir du 160-170 mm largement. On verra si c'est avec ou non la platine et avec ou non un disque côté intérieur. Le test, on s'en occupe très rapidement. Ça, c'était le petit plastique du dessous. Alors, le boîtier, la finition est bonne. Soft touch, comme d'habitude, avec Bitfenix de qualité. Le blanc marque un peu les traces de doigts si on a les doigts un peu gras ou un peu sales. À faire attention. Peut-être préférer une autre couleur si on est dans un environnement un peu salissant. La poussière, on verra ce que ça donne. Notamment pour le ventilateur dessous. Voir si le bout de plastique ne gêne pas trop, si ça filtre, si ça augmente les nuisances sonores, ou si tout simplement ça étouffe le ventilateur. On vous dit à bientôt!